Le dépouillement a commencé dès la clôture du scrutin. Il est effectué par les scrutateurs aux tables de dépouillement en présence des délégués, des candidats et des électeurs et sous la surveillance des membres du bureau. Il s'est composé en plusieurs étapes. Les membres du bureau dénombrent les émargements. L'urne est ouverte, le nombre d'enveloppes ainsi que les bulletins sans enveloppe est vérifié. Il doit être conforme aux émargements. Dans le cas contraire, il en fait mention au procès verbal. Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de 100. Elles sont introduites dans les enveloppes prévues à cet effet. Ces enveloppes sont cachetées. Le président du bureau et 2 assesseurs représentant les candidats ont signé. Le dernier paquet d'enveloppes qui compte moins de 100 bulletins est également introduit dans une enveloppe de centaines sur laquelle est indiqué le nombre d'enveloppes contenues. Cette mise sous enveloppe ne s'effectue pas lorsque moins de 100 électeurs ont voté dans le bureau de vote. Les enveloppes de centaines sont reparties entre les tables de dépouillement et ouvertes par les scrutateurs. Un scrutateur a ouvert les enveloppes de vote une à une, déplie le bulletin et le passe à un autre scrutateur qui le lit à haute et intelligible voix. Lui là. Les noms portés sur les bulletins ont été relevés sur des feuilles préparées à cet effet et par les 2 scrutateurs. Selon la loi, toute autre procédure peut entraîner l'annulation de l'élection. Puis les scrutateurs ont signé les feuilles de pointage et les ont remises au bureau ainsi que les bulletins et enveloppes dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs ou des délégués des candidats. C'est le bureau qui va décider alors de la validité d'un bulletin ou d'une enveloppe. Le bureau a apprêté alors le nombre de suffrages exprimés, le nombre de suffrages blancs et nuls et le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat.